Salut à tous, bienvenue dans le Foutoir du Bis, la chaîne où on discute ensemble de films méconnus et de cinéma bis. Aujourd'hui, les sorties Blu-ray de novembre. Alors on approche des fêtes de fin d'année, et donc les éditeurs s'en donnent à cœur joie pour nous sortir un maximum de pépites. Je vous ai donc fait un petit listing des futures sorties qui ont attiré mon attention. Alors, en tête de liste, Dog Soldiers, alias pour moi le meilleur film de loup-garou de tous les temps. Et ouais, je le place même devant Le Loup-garou de Londres et même Hurlement de Joe Dante. Il s'agit du tout premier film de Neil Marshall, sorti en 2002. Le réalisateur connaîtra un succès mondial, surtout avec le long métrage suivant, The Descent. Mais moi, je préfère largement celui-ci, Dog Soldiers, qui s'offre une nouvelle beauté puisqu'il paraîtra en boîtier Steelbook et en coffret 4K plus Blu-ray. Alors de quoi ça parle ? Une unité de soldats anglais effectue un exercice militaire de routine dans une nature sauvage, vaste et hostile d'Écosse. Ils ne tardent pas à découvrir les corps ensanglantés d'un autre bataillon. Isolés dans une forêt par une nuit de pleine lune, ces hommes inexpérimentés réalisent que leurs attaquants sont des loups-garous hauts de 2 mètres, vicieux et sanguinaires. Effectivement. Voilà, c'est une merveille, mais pour un tarif malheureusement exorbitant de 39,99€, c'est pas donné. Mais pour les fans qui souhaitent se le procurer, dépêchez-vous, il est déjà en rupture sur le site de la Fnac, mais se trouve encore chez quelques revendeurs. Sorti dans moins d'une semaine, le 16 novembre. On continue avec deuxième film, Piranha, un des premiers films du réalisateur que j'adore, Joe Dante, le père de Gremlins et de l'aventure intérieure. Considéré comme beaucoup comme le digne héritier des temps de la mer, ce petit film sans prétention s'offre une version restaurée Blu-ray accompagnée de bonus de plus de 30 minutes. C'est une présentation exclusive du film par le journaliste Rafik Djoumi. Au niveau du synopsis, vous allez voir, c'est très court. Une nouvelle espèce de piranha créée par l'armée, capable de vivre en eau douce et en eau salée, est accidentellement relâchée dans un fleuve durant l'été. Le carnage commence. Voilà, tout simplement. Au prix de 19,99€, il sera dans les bacs à la même date que le précédent, le 16 novembre. Et on enchaîne, avis à tous les fans de films fantastiques américains des années 50 à base de monstres géants. Moi, je commence à être particulièrement friand de ces productions vintage. J'ai d'ailleurs une critique là en préparation pour la fin du mois. Mais là, on va parler des Envahisseurs de la planète rouge de 1953, qui paraîtra en Digibook, Blu-ray plus DVD, plus livret de 24 pages, limité à 1500 exemplaires. Une belle pièce. Je sais pas ce que l'éditeur nous a concocté comme bonus, faudra attendre la sortie pour ça. Alors moi, je connais les remakes de Toby Hooper, dont je garde un très bon souvenir, et je crois que je vais me laisser tenter prochainement par l'original de 53. Et au niveau de l'histoire, une nuit, alors qu'il est à la fenêtre de sa chambre, le jeune David McLean, passionné d'astronomie, aperçoit un engin spatial qui se pose près de sa maison. Il prévient son père, George McLean, un scientifique, qui part investiguer les lieux. Revenu du site suspect, celui-ci n'est désormais plus tout à fait le même. David soupçonne une emprise extraterrestre. Et très vite, celle-ci s'étend, transformant les habitants de la localité en marionnettes humaines. Sortie prévue le 21 novembre, 26,99€ pour ce Mediabook. Et tiens, en parlant de Toby Hooper justement, une petite perle de la science-fiction sortie en 1985, Life Force. Alors film culte pour certains, gros nanar pour d'autres, faites-vous votre propre opinion dans les meilleures conditions avec une édition combo Blu-ray 4K plus Blu-ray et son livret exclusif. De quoi ça parle ? La navette spatiale américano-britannique Churchill explore un immense vaisseau extraterrestre, apparemment naufragé, dissimulé dans la queue de la comète Halley. 3 êtres humanoïdes, une femme et 2 hommes, apparemment en état d'hibernation, sont ramenés sur le sol britannique. Lorsque ceux-ci se réveillent, on découvre qu'ils vampirisent les êtres humains en leur soutirant non pas leur sang, mais leur force vitale. Life Force. Alors perso, moi c'est vraiment le genre de speech qui me parle tout de suite et qui me donne
très envie de le voir. Tout comme Les Envahisseurs de la planète rouge, j'ai jamais eu l'occasion de le voir, mais je compte bien réparer cette erreur. Sorti le 21 novembre au prix de 26,99 €. Et je ne pouvais pas terminer sans parler du nouveau bijou de chez Rimini Éditions, Audrey Rose de 1977. Et j'ai vraiment hâte, tout d'abord parce que je suis rarement déçu des résurrections de films proposées par cet éditeur, mais aussi parce que le réalisateur aux manettes n'est autre que Robert Wise. On lui doit notamment West Side Story, La Mélodie du Bonheur, ou encore Le jour où la Terre s'arrêtera. Du très lourd. Le synopsis de cette prod inconnue, Audrey Rose, est en tout cas très prometteur. Janice et Bill Templeton forment avec leur fille Ivy une famille heureuse et sans histoire. Jusqu'au jour où un mystérieux étranger se met à les suivre partout où ils vont. L'inconnu finit par leur proposer un rendez-vous et leur révéler qu'Ivy serait la réincarnation de sa propre fille, morte 11 ans plus tôt. On va suivre ça avec attention, et celui-là, il va terminer sa course sur mon étagère, pas de doute là-dessus. Voilà les amis, je referai une vidéo prochainement concernant les attentes de décembre. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Pensez à me mettre un petit pouce bleu et vous abonner. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine pépite. Ciao!